Nous sommes de retour cette fois-ci pour parler éducation, enseignement. La rentrée académique à l'ISIPA, quel encadrement pour les étudiants? Eh bien, nous recevons Jean-David Akoloba, secrétaire administratif de l'ISIPA. Monsieur Jean-David Okoloba, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, l'année commence. Confirmez-vous la rentrée académique à l'ISIPA? Effectivement, la rentrée académique, c'est au mois de décembre, c'est le 15. Là, nous sommes en train de chuter avec l'année 2020-2021 pour entamer l'année 2021-2022. Ouais. Donc, nous sommes en plein préparatif pour que nous puissions accueillir les nouveaux étudiants dans des conditions propices. Alors, quelles sont les dispositions déjà prises pour garantir réellement l'encadrement de ces étudiants qui viendront? Surtout qu'on connaît que les IPA connaît toujours l'afflux des étudiants à la rentrée académique. Bon, les préparatifs, c'est à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des enseignements, ainsi que des animateurs. Chaque année, nous assurons la formation de nos enseignants. Nous sommes dans un domaine qui est très évolutif, l'informatique. C'est chaque année qu'il y a des nouvelles applications, des nouveaux programmes. Et si vous n'êtes pas à la page avec la nouvelle donne technologique, c'est difficile. Vous ratez le train. C'est comme ça que nous assurons d'abord la formation de nos enseignants pour qu'eux, à leur tour, ils puissent être à la page, donner la formation adéquate aux étudiants qui vont arpenter le chemin des ISIPA. Mais en dehors de cela, il y a également la préparation matérielle. Parce que l'informatique, ce n'est pas une science théorique. C'est une science qui est pratique. Pour pratiquer l'informatique, il faut avoir du matériel didactique. Et les matériels didactiques, c'est généralement les ordinateurs ainsi que les logiciels qui sont dans les ordinateurs. Puisque l'étudiant en informatique doit être à même de pouvoir créer des applications, des logiciels. Et ces logiciels-là, nous les mettons, ces matériels, nous les mettons à la disposition des étudiants afin qu'à leur tour, ils puissent arriver à pouvoir créer des logiciels et créer des applications. Et bon, il y a également les infrastructures, les bâtiments. Hein, il faut avoir des bons bâtiments dans des meilleures conditions, des bâtiments, les salles des classes qui sont climatisées. Voilà, ce sont là les conditions matérielles que nous mettons en place pour que les étudiants puissent suivre les cours dans les meilleures conditions. D'ailleurs, à ISIPA Matadi, nous avons construit les homes des étudiants, votre information. Cette année, nous allons inaugurer ces homes des étudiants-là pour continuer à rendre des conditions encore meilleures, surtout aux étudiants qui viennent des contrées plus lointaines que la ville de Matadi. Alors, déjà, les conditions sont réunies. Et c'est quoi l'innovation cette année au sein de l'ISIPA? Les innovations, c'est chaque année que nous les apportons. Il faut faire un tour. Je pense que nous allons parler le même langage avec ceux qui sont à la machine. Ouais, je pense qu'on pourra avoir les images de l'ISIPA avec Jocelyn Touba, si possible. Okay. Voilà, nous amenons nos étudiants à la créativité. Nous amenons les étudiants à la réflexion. Vous savez, un informaticien, c'est un petit dieu. Il est capable de vous inventer tout ce dont vous avez besoin. Il suffit seulement de lui présenter le problème. Puis en fait, l'informatique, c'est le traitement des grandes quantités de données, d'informations. En dehors de cela, pour ceux qui font la technique de maintenance à ISIPA, avec les cours d'automatisation, ils peuvent créer des robots, ils peuvent créer des systèmes automatiques. Quand vous voyez nos étudiants passer avec des applications où vous allumez les appareils avec les téléphones, où vous contrôlez même votre maison avec une application mobile ou une application avec ordinateur, c'est là en fait les innovations. Nous ne restons pas dans la théorie. Nous voulons former les étudiants qui sont accomplis. C'est-à-dire pas un étudiant qui, après les études, va encore suivre une formation additionnelle. Non, chez nous, ça n'existe pas. Déjà, nos étudiants sont capables de pouvoir créer leurs entreprises. Les DG Jean-Marie Kassam enseignent chez nous, dans les cours d'entrepreneuriat. Chaque année,
on amène les étudiants avec ces applications-là à pouvoir réfléchir sur la création d'emplois, des entreprises. Et ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux qui ont déjà des entreprises avec des applications qui tournent. En fait, c'est ça la grande différence entre nous et les autres. Alors, vous êtes à Kinshasa. À Kinshasa, vous êtes à Lingwala. Oui. Vous êtes aussi vers Chaumba. Donc, tous ces locaux sont aujourd'hui prêts à recevoir les étudiants avec les moyens modernes. Oui, avec des moyens modernes, nous sommes prêts à recevoir les étudiants. Nous sommes sur Chaumba, nous sommes sur Kitega, nous sommes sur Mouchi et à Matete, c'est un nouveau bâtiment, et à Matadi. Donc, Matete aussi? Oui, nous avons déjà inauguré. Ça fait une année depuis que ISIPA Matete est fonctionnel. Donc tous ces sites-là sont opérationnels, sont prêts à pouvoir recevoir les étudiants avec des conditions modernes, comme vous l'avez dit vous-même. Alors, déjà, donc l'avenir de l'ISIPA est assuré avec ces étudiants qui viennent et apprennent. Est-ce que vous avez aussi des étrangers qui arrivent chez vous? Bien sûr, on a des étrangers. D'ailleurs, nous disons à l'ISIPA que l'avenir s'écrit aujourd'hui à l'ISIPA. Donc, si vous voulez assurer votre avenir, il faut venir à l'ISIPA. Là, je pense que très bientôt, la publication des examens d'État sera effective. En province, ça a déjà commencé. Donc, il faut que les enfants puissent être en alerte pour ne pas traîner les pas. Et quelles sont les conditions pour être étudiant à l'ISIPA? Il faut avoir son diplôme d'État, l'avoir obtenu. Si vous l'avez obtenu à moins de 60%, vous passez par le test d'admission. Si vous avez obtenu 60% et plus, vous êtes inscrit à ISIPA sans pour autant passer par le test. Donc, ce sont là les conditions. Évidemment, il faut amener les documents par vers vous, les diplômes des 5e et des 6e années. Les diplômes, s'il n'est pas encore prêt, vous avez un document que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire délivre. Et c'est avec ces documents-là que vous allez vous inscrire à ISIPA sans tracasserie. Voilà. Alors, on va terminer par cette question. Nous savons que on ne peut pas oublier les promoteurs, le feu Ekanda, qui nous a quittés. Alors, quel est l'avenir après la disparition de ces grands hommes? L'avenir de l'ISIPA? C'est une question récurrente qui revient à chaque fois que nous passons. L'avenir, vous savez, Martin Ekanda, c'était un grand esprit. Il a eu à former des gens autour de lui, et particulièrement son épouse, qui est restée à ses côtés pendant plus de 30 ans. Elle a été forgée pour que, justement, cet institut puisse être pérenne. Et aujourd'hui, la pérennité des ISIPA est assurée par tous ces hommes et toutes ces femmes que Martin Ekanda a formés de son vivant. L'ISIPA, c'est une institution. Dans notre jargon, nous disons que les hommes passent, mais les institutions restent. Martin Ekanda a déjà écrit la page de l'histoire de l'ISIPA. C'est à nous de continuer à augmenter ces pages d'histoire pour que nous puissions continuer à assurer l'éducation, l'avenir de la jeunesse congolaise. Vous savez, on sera jugé et condamné si aujourd'hui nous n'assurons pas la continuité des ISIPA. Donc de ces côtés-là, je pense que l'opinion doit s'apaiser. Les choses marchent correctement, très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de différence entre ISIPA avec Martin Ekanda et ISIPA après Martin Ekanda, parce que les jalons avaient déjà été jetés et voilà, la continuité est assurée en toute sérénité. Jean-David Okoloba, secrétaire administratif de l'ISIPA, merci. Secrétaire général administratif. Secrétaire général administratif. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Nous allons donc marquer une petite pause pour recevoir après Jean-David Okoloba. Cette fois-ci, nous allons recevoir quelqu'un de la politique très reconnu dans les sphères politiques de la RDC. Tout de suite.